Dieu, shalom les amis sur tout le réseau, partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié pour ce soir. Je remercie le Seigneur, le Dieu qui est excellent et véritable pour ces jours. C'est lui qui l'a voulu et l'a prévu. Il nous a gardés en vie aussi pour ça. Je remercie également le couple visionnaire de ces ministères, couple vainqueur depuis Kinshasa, l'évangéliste Jérémie Ngwese et son épouse. Merci au bien-aimé qui est à la technique pardon, depuis Johannesburg, le bien-aimé Teddy. Et merci pour tous les bien-aimés qui sont en ligne. Je vous remercie, vous qui êtes décidés de vous joindre à nous sur Zoom pour pouvoir assister à cette séance. Soyez abondamment bénis et que la grâce tombe sur chacun et chacune de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rassurer que vous ne passerez pas votre temps en vain. J'espère, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous parlera et nous transformera au travers de cet enseignement. Alors, je vais vous inviter à la prière. Nous allons prier ensemble pour commencer. Père éternel, merci Seigneur pour le bien que tu nous fais chaque jour. Et puisque tu es le Dieu qui nous amène de gloire en gloire, nous te prions de nous faire encore du bien ce soir. Fais-le Seigneur au travers de la folie de ton enseignement, de ta parole, selon que ta parole déclare que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Qu'il en soit ainsi ce soir, pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis votre frère, le pasteur Marlis Pembele, depuis l'Allemagne. Et vous avez vu circuler les affiches partout pour ces programmes de ce soir. Je suis marié depuis 25 ans, bientôt 26 ans. Et je suis père de 3 enfants. Voilà, l'un des responsables de l'Institut biblique et théologique de Bochum en Allemagne. Et je suis l'assistant du pasteur dans l'église de la Maison du Potier. Et je suis aussi la voix de celui qui crie tous les dimanches à 20h sur Pain du Soir. Bien sûr, la radio Pain du Soir. Et ce soir, Dieu nous a donné un élément, un enseignement, un mot d'encouragement, d'édification, tel que vous avez lu sur les affiches, sur dans le mariage, la prière seule ne suffit pas. Nous allons lire 2 textes de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, épître d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Nous sommes dans l'épître d'Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire 2 versets, le verset 24 et le verset 25. J'ai lu la parole de Dieu. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ça notre texte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement du couple. Tel que nous venons d'annoncer notre thème, que dans le mariage, la prière seule ne suffit pas. Je suis moi-même très d'accord avec ça. Et tant que marié, depuis des années, je peux vous rassurer et vous le démontrer par le texte biblique et par mes expériences que la prière seule ne suffit pas. Pourquoi? Oui, à cause de certaines choses que nous allons aborder au cours de cette séance. Je dirais qu'un homme ou une femme peut prier longtemps en vain pour la conversion soit de sa conjointe, pour la conversion soit de son conjoint ou la transformation
sans se rendre compte que il ou elle est la source du problème. Il arrive que nous prions aussi et nous gênons pour certains problèmes, je peux dire. Mais au lieu d'avoir la solution à nos problèmes, la solution ne fait que s'empirer. Il y a des blocages que nous ignorons ou nous négligeons, mais qui souvent bloquent la plupart de nos prières. Alléluia. Beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui se posent tant de questions. Pourquoi notre vie de couple ne marche pas? Il n'y a pas de paix. Nous n'avons pas la tranquillité. Nous n'avons pas l'harmonie. Nous avons ceci ou cela. Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Nous avons gêné à plusieurs fois pour telle situation. Mais c'est comme si le ciel reste fermé. Rien ne marche dans notre vie de couple. Il n'y a que des querelles. Il n'y a que des incompréhensions. Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut encore faire pour qu'il ait de l'équilibre dans notre mariage? Pourquoi Dieu n'écoute pas ma prière? Ça peut être aussi tes questions, ta préoccupation, tes inquiétudes, tes soucis. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu, au travers de ce message, voulait te dire quelque chose. Que ta prière, bien-aimée, seule ne suffit pas. La prière est une arme du chrétien, oui. La prière, c'est une manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous sommes tout à fait d'accord. La prière est un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le créateur de l'univers. Mais laisse-moi te dire, pour vivre la réussite, le succès dans le mariage, la prière seule ne suffit pas. C'est ça la réponse de Dieu pour toi ce soir. Alors je voudrais te souhaiter, donc t'encourager, te dire un mot. Prête-moi juste de l'attention. J'aimerais par dans quelques minutes, te communiquer une pensée. Mais pour ce soir, comme j'ai 2 séances, aujourd'hui le 25, et nous ferons la suite le 2 octobre. D'ailleurs, je vous invite à vous préparer aussi que nous aurons comme 2e séance en date du 2 octobre avec le même thème pour faire la suite. Mais pour ce soir, je voulais juste aborder l'aspect spirituel dans un mariage. Je m'introduis par rapport au thème, mais je vais aborder d'abord la prière parce que la prière est très importante. Mais la prière seule ne suffit pas. Mais laisse-moi ce soir parler d'abord de la prière aussi et une partie des inconvénients que la prière parfois ne peut pas résoudre sans notre apport, sans notre engagement. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, avec 5 mariages chrétiens sur 10 ou plus qui finissent en divorce, évidemment, la prière seule ne suffit pas. Toujours dans le contexte de l'Église. Quand nous lisons dans dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, on nous dit qu'ils persévéraient dans les disciples de Jésus, persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà pourquoi on va toucher aussi la prière, parce que c'est très, très important. Mais la prière seule ne peut pas résoudre certains problèmes dans notre couple, certains conflits. Alléluia. Alors, dans ces textes des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, Luc nous livre le secret de la réussite ou du succès de l'Église primitive. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et prière. Nous voyons que seule la prière ne suffisait pas pour la réussite ou le succès de l'Église tout entière de l'époque. Alors, partant de cette logique, nous savons tous bien que Christ est l'époux, dont l'homme. L'époux est égal à l'homme. Et l'Église est l'épouse, qui est une femme. Ainsi, nous pouvons aussi affirmer que dans un couple ou dans un mariage, la prière seule ne résoudra pas des problèmes qui concernent aussi parfois notre caractère.
sans pourtant nous-mêmes, nous nous rendons compte de ça. Vous êtes tous d'accord avec moi que le mariage est la relation la plus intime possible entre l'homme et la femme, qui vient toujours juste après notre relation avec Dieu. Le mariage est une alliance au niveau du corps, c'est-à-dire le bonheur de se plaire physiquement. Le mariage est une alliance au niveau de l'âme, c'est-à-dire l'amitié cultivée. Le mariage est une alliance au niveau de l'esprit, c'est-à-dire harmonie et donc complémentaire. Mais le mariage repose sur base de l'unité, alors que deux personnes distinctes luttent pour vivre comme une seule chair. Alléluia. J'espère que vous me suivez très bien. Amen. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, on m'a rassuré que le son est bon à partir de la technique. Amen. Je continue. Amen. 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 On dit que le mariage repose sur base de l'unité, alors que deux personnes distinctes. Je continue. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, dont l'homme et la femme, deviendront maintenant une seule chair. Le terme s'attacher signifie adhérer à, coller à, se joindre à. C'est la fusion unique des deux personnes en une seule entité qui implique de ne pas se quitter quand les choses vont mal, de ne pas se quitter quand il y a ça ne va pas, mais d'en parler, de prier bien sûr, de se montrer patient tout en faisant confiance à Dieu pour agir dans nos cœurs à tous les deux, d'être prêts à reconnaître ses torts et à demander pardon, comme de chercher régulièrement la volonté de Dieu dans sa parole. Le terme deviendront une seule chair, en hébreu ehad, qui signifie un autre quelqu'un. Le couple devient un. Pourtant, il y a l'homme et la femme. Un être nouveau est créé, l'union. Alors, cette unité est appelée unité composée. Et l'unité composée n'est pas un fruit d'hasard. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons réfléchir à ce qui nous attache l'un à l'autre. Avoir des activités communes, de buts communs, des désirs communs et bien d'autres choses encore. Je dirais, bien aimé, c'est vraiment un miracle. Chacun va se donner à l'autre. Il y a un échange de talents. On devient un dans plusieurs domaines, entre autres les domaines sexuels, les domaines financiers et même spirituels. Bien aimé, au cœur de la part des problèmes de couple se trouve notre égoïsme aussi. Quand un des conjoints ou les deux décide de vivre comme si ses besoins passaient avant toute chose, cela provoque des conflits. Alors, commençons maintenant par le commencement. Nous venons de lire un texte qui nous ont dit des choses claires. Le premier texte recommande à l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé son Église. Marie aimée, il n'y a pas même une négociation. Donc Dieu est rigueux et radical. Aimer. Veut dire agapé, amour inconditionnel. Chacun aimez chacun votre femme. Souvent, nous nous arrêtons sur ces versets en oubliant le verset qui précède. Or, la Bible est complète. Femme doit être soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. C'est la suite du verset.
Donc, il est intéressant de noter qu'il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari, non. Mais il est demandé à la femme de se soumettre. Mais la femme doit se soumettre, mais c'est l'homme qui doit aimer. Mais pour la femme, c'est sans doute parce qu'elles le font naturellement. Le verbe se soumettre n'est pas toujours utilisé alléluia, non. Mais à sa place, ce sont des verbes comme honorer ou avoir de la révérence ou respecter qui les sont. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Selon les dictionnaires, avoir de la révérence ou respecter, c'est avoir un respect profond, avoir de l'admiration vis-à-vis de la personne que tu aimes, qui est devant toi. Bien-aimées femmes, sœurs, épouses, la soumission de l'Église en Christ la permet de recevoir des bénédictions venant de Dieu le Père. Souvenez-moi très bien. Également, l'Église ne peut pas demander à Dieu le Père de la bénir si l'Église n'est pas soumise à l'autorité établie, c'est-à-dire Christ. De la même manière, quand la femme obéit par son mari, je me répète, quand la femme n'obéit pas son mari, elle doit s'attendre à un blocage de certaines bénédictions venant de Dieu qui étaient censées passer à travers son mari. Quand je parle de la soumission, c'est tout un paquet. Ou de l'insoumission. D'accord? Si tu es une femme, toi qui me suis ce soir, peu importe les temps que tu peux passer dans le jeûne et prière, pour la conversion ou la transformation de ton mari, ou son changement par rapport à son caractère, parce qu'il est colérique, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, alors que tu ne le respectes pas, je crains que tu risques d'attendre très longtemps, car tes prières manquent de sel, et comme on dit à Lingala, manquent de la soumission. Bien-aimé, peu importe ma sœur, le temps que tu es en Christ, 10 ans, 15 ans, mais il y a des choses que la prière ne répondra ou ne résoudra jamais sans ton implication. J'ai toujours dit, même pour la guérison, même pour la bénédiction ou la délivrance, Dieu a son rôle à jouer. Nous étant humains, nous avons aussi notre rôle. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour s'en servir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, le texte ne parle pas que de femmes, car dans le même chapitre, les hommes sont également mentionnés. Je viens de le dire tout à l'heure. Le verset dit que le mari doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Le même verset insiste que le mari ne doit pas seulement aimer sa femme, mais il doit être prêt à se sacrifier et se livrer pour elle. Si tu es un homme, toi qui me suis ce soir, que tu n'aimes pas ta femme, ou que tu ne fais aucun sacrifice pour elle, même si tu passes des jours dans le jeûne, même si c'est toi qui fais diki dans la prière, dans la prière, le but de demander à Dieu de la fléchir pour qu'elle soit soumise, tu risques d'entendre longtemps, tout simplement parce que tu manques de l'amour. Parce qu'on nous dit toujours que l'amour couvre. La Bible dit que ton comportement envers ta femme peut bloquer certaines prières, certains épanouissements ou évolutions, si vous voulez. Alors, dans l'épître de 1 Pierre chapitre 3, je souhaite que vous notez, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, il est écrit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Wow. J'espère que ce texte nous a bien éclairés. Afin que rien ne vienne faire l'obstacle à vos prières. Donc, en quelque sorte, je commence à répondre à la question. On peut beau prier, on peut gêner, donner la dîme, offrande, sacrificielle, je ne sais pas quoi. Mais aussi longtemps qu'il n'y a
pas ce que la Bible dit, honorer, aimer la personne que Dieu vous a donnée, même ta prière risque d'être échouée. Alors, parlant aux femmes qui ont des maris païens, par exemple, Pierre les conseille d'être soumises car quelques-unes peuvent gagner leur mari rien que par leur conduite, sans même leur prêcher l'évangile. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être prêchés en ouvrant la Bible. Seulement les comportements. C'est que tu dégages comme habitude. Ici, il n'est pas question de savoir qui est plus grand que l'autre, mais il est question de respecter l'ordre établi par Dieu lui-même. Si Dieu demande aux femmes d'être soumises, c'est également pour leur bien, car leur soumission est censée produire l'amour de leurs amis, leurs maris, pardon. Alors, voyons ensemble un autre élément. Ce que dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et c'est là où je commence maintenant mon message. Genèse chapitre 1, verset 26. Notez bien. La Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Suivez-moi très bien. Bien, mais un mariage réussi, le chef d'œuvre du mari, c'est l'homme. Le mari, cher homme, cher serviteur ou cher époux, écoutez-moi bien. Le mari est appelé à être le prophète et le sacrificateur de sa femme. Je vais me justifier là-dessus. Le niveau jusqu'où il assume son rôle déterminera la qualité de son mariage. Je me répète. Le niveau jusqu'où l'homme assume son rôle déterminera la qualité de son mariage. En tant que la tête, le succès du mariage sera déterminé par l'homme. Mais aussi, en tant que la tête, le chef du mariage reflétera le degré jusqu'où il a échoué. Cela signifie que c'est l'homme qui détient le secret d'un mariage réussi. D'accord? Dieu a commandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimé, l'amour avec lequel Christ aime l'Église est un amour surnaturel. L'amour de divin. Aucun mari ne peut aimer sa femme naturellement d'une manière soutenue. L'amour naturel ne dure pas. Même si on fait des cadeaux, même si on dit tous les mots possibles, les poèmes de l'amour. Non, l'amour naturel ne dure pas. Pour que l'amour ou le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, il faut qu'il reçoive du Saint-Esprit l'amour surnaturel de Dieu et qu'il déverse cet amour sur sa femme. Mais du fait que l'amour de Dieu déversé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit est continuellement disponible, il est possible qu'un homme reçoive cet amour et aime sa femme continuellement et de façon croissante. Ceci va procurer une solide fondation pour un mariage réussi. Alors, première question, j'aimerais que nous puissions nous poser pour cette question, pour cette séance. Pourquoi le mari est le chef d'œuvre de la réussite du mariage? Je vais répondre à la question. Première raison est que l'homme est le prophète de sa maison. Sa femme est le fruit de sa prophétie de chaque jour. Je me répète. L'homme est le prophète de sa maison, mais sa femme est le fruit de la prophétie de chaque jour. Écoutez-moi bien. Ta femme, cher époux, ta femme est le fruit de ta prophétie. Donc, ce que tu déclares, ce que tu dis sur elle, ce que tu prononces. Donc, tu dois déclarer, c'est ce que je suis le prophète de ma maison jusque-là. Je ne fais que récolter les fruits de mes prophéties. Donc, ce que tu vis dans ta maison,
c'est le fruit de ce que tu donnes, tu dégages, tu poses comme des actes chaque jour. C'est-à-dire, ce que tu as créé par tes propos, tes actes, ton comportement. Si ton épouse, c'est ce que tu as maintenant comme récolte, cher époux. Tu as jusque-là récolté le fruit de tes prophéties, c'est-à-dire ce que tu avais prophétisé sur ta femme. C'était positif ou négatif. Et voilà maintenant le résultat. Il faut que chaque homme assume pour dire que cette sœur, cette fille, cette dame que j'ai épousée, celle qui est aujourd'hui la maman de mes enfants, est la création de mes prophéties. En d'autres termes, de mes propos, de mes actions, de mes paroles, des choses que j'ai dites. Car tu l'appelles irresponsable. C'est-à-dire que quand tu l'appelles irresponsable, cela ne conduira pas ta femme à bouillonner du désir d'être responsable. Tu es d'accord avec moi? Mais si tu la qualifies d'une bonne épouse, sage, tendre, tu es la merveilleuse, elle va produire aussi des bonnes choses. Ta femme s'en allait étant déterminée à être bonne et sage pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance humaine de rendre les gens ce qu'ils sont est une responsabilité effrayante. Je me répète. La puissance humaine de rendre les gens ce qu'ils sont est une responsabilité effrayante. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le texte de Genèse, chapitre, que nous venons de lire tout à l'heure, voilà. Chapitre 1er, verset 26, nous dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que l'homme et la femme, tous deux furent créés à l'image de Dieu. Alors, bénis le Seigneur parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, pas d'un démon ou d'un oncle quelconque. Le mot en français argotique est plus expressif. Nous sommes comme ça, en d'autres termes. Donc, créer à notre image, à l'image de Dieu, veut dire nous sommes comme ça, tels que nous sommes. L'homme, ta femme est comme ça. C'est par tes propos qu'elle sera façonnée. C'est comme pour dire que ta femme est neutre. Cet homme-là qui va coller des articles, des titres, qu'elle doit bientôt, que tu veux qu'elle devienne. C'est par tes propos qu'elle sera façonnée. Alors, réduire la valeur de quelqu'un qui est à l'image de Dieu, c'est le travail de l'ennemi. Comme on dit, qui veut noyer son chien, l'acquise de rage. Alors, quand tu réduis la valeur de ce qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour dire que cette chose n'est rien, c'est marcher sur le chemin du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu donnes à une personne sa véritable valeur, la personne s'élève à de nouvelles hauteurs, une nouvelle personne émerge de l'ancienne. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans une communauté, malheureusement, où la plupart des hommes ne savent pas comment rendre une femme heureuse. J'en arriverai aussi pour les femmes, hein? Ne vous en faites pas. Rendre sa femme heureuse, mais c'est tout simplement de reconnaître sa valeur, ses potentialités, ses capacités, donc ce qu'elle est capable de reproduire. Même si elle est souvent considérée comme l'être faible, selon l'image populaire, parce que c'est elle qui avait mangé le fruit défendu dans le jardin, ou parce que, mais c'est avec cette faiblesse qu'elle te fait plaisir, qu'elle te donne des enfants, alléluia, et ainsi de suite. Bien-aimé Marie, écoute-moi très bien. Prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies en ta femme la valeur qui est au-delà des mots.
faire à l'image, ou faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si nous voyons la personne au travers des yeux de Dieu, au travers du système de valeurs de Dieu, et nous proclamions ce que Dieu dit à son sujet, nous apporterions une révolution dans sa vie. Et l'homme dit ceci, écoutez-moi, Genèse chapitre 2, verset 23. L'homme dit ceci, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est l'homme qui déclare, hein? On l'appellera femme, ce n'est pas Dieu. Parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme a bougé. Waouh! Elle s'est étirée quand elle a entendu cela. Elle a commencé à se déplacer. Voici cette fois-ci. Elle a ressenti un millier de bonheur. L'encercler, pardon. Elle fit éclater de joie. Elle ouvrit les yeux sur la lumière et ses oreilles à la voix. Une voix transportée là dans l'allégresse et résonnant comme un écho. Voilà maintenant, voilà cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Le mot femme, en hébreu, Isha, I-C-H-A, Isha, et le féminin du mot homme. Je me répète, le mot femme, en hébreu, Isha, et le féminin du mot homme. En allemand, Ish, I-C-H, Ish, qui est un pronom personnel du singulier. Premier pronom du personnel. Donc, c'est une belle déclaration qu'on utilise souvent dans le mariage et c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose de plus profond ici auquel on n'a jamais prêté attention. Suivez-moi bien. Cette appellation femme, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Non, non. C'est l'homme. On l'appellera tel. On l'appellera Teka. On l'appellera tel. Alors la question que je te pose, tu appelles ta femme qui? Obengaka mwasi na yo nani na komboni. Oyo oza kobenga mwasi na yo yango pe batu bako qualifier. Les noms que tu donnes à ta femme ou tu appelles ta femme, c'est ça aussi fera la qualification autour de votre famille ou de là où vous êtes. Une chose qui t'aidera à savoir que le problème c'est toi, l'homme et non ta femme, c'est que beaucoup pensent que ta femme est merveilleuse, qu'elle est fantastique. Donc tu pourrais être le seul au monde qui pense qu'elle est une insensée, qui pense qu'elle est une idiote, qui pense qu'elle est inutile. Toi seul penses le contraire de ce qu'elle est. Toi seul as la pire des opinions sur elle. Un jour, j'avais reçu un appel, un coup de fil d'une sœur qui m'avait dit ceci. Elle dit, pasteur, je bénis Dieu puisque toute autre personne me voit à travers de meilleurs yeux que mon mari. Pasteur, après 10 ans de mariage, je suis totalement perplexe. Mon père me disait toujours que j'étais la meilleure de 7 filles. Il m'a traité en conséquence. J'étais sa conseillère. Même mon père spirituel, aussi ma précieux, dit de très bonnes choses à mon sujet. Ainsi donc, soit mon père, soit mon pasteur m'ont tous menti. Et mon mari seul a raison. Soit il a quelque chose qui ne va pas. Car tout ce que je fais, il dit que c'est mauvais. Chaque fois qu'il m'appelle, c'est pour une réprimande. Ainsi, dès qu'il m'appelle, je meurs au-dedans de moi. Oh. Alors, ma réponse, il a fallu que je la rassure du fait que j'étais sincère dans tout ce que j'ai dit à son sujet. Il faut que quelque chose se produise en son mari,
que sa vision et tout son système de valeurs changent. Mais c'est le mari. Ta femme est ce que Dieu dit qu'elle est. Ton mari est ce que Dieu dit qu'il est. Oh, puisse les écailles tombent de nos yeux, afin que nous voyions, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisse le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ce qu'il voit. Que Dieu nous amène à nous concentrer sur ce qui est l'objet de sa concentration. Il y a aussi plusieurs choses qui doivent être rejetées. Une autre chose. Bébé, Dieu n'a pas créé ou fait ta femme à l'image d'une tribu Luba, par exemple, d'une tribu Swahili ou Tetela. Non. Certains des problèmes sont exprimés de cette façon. Oh, ma femme ne suit pas mon système tribal. Dans ma tribu Sakata, par exemple, on fait la cuisine de cette façon-ci, mais elle a fait différemment. Bien-aimé Marie, écoutez-moi. Dieu ne l'a fait pas à l'image d'une femme Sakata ou d'une femme Luba. Mais Dieu l'a fait à l'image de lui, Dieu, à son image. Donc, cela requiert une séparation des préjugés tribaux. Si tu juges ta femme sur son incapacité d'être une bonne cuisinière, selon tes standards tribaux, tu seras purement et simplement dans l'erreur. Ta femme peut être incapable de te préparer des nourritures de ta tribu, mais elle est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen, ma soeur? Ta femme pourrait te tendre quelque chose avec la main gauche, tout en étant debout. Alors que tu as grandi là où on se met à genoux pour donner quelque chose à quelqu'un. Et avec les deux mains. Elle n'en est pas moins à l'image de Dieu à cause de ça. Non. Puisse le Seigneur nous délivre de toute autre forme d'évaluation. Nous avons besoin d'une évolution pour être ramenés au standard et au système d'évaluation de Dieu. Car c'est ça qui compte. Sinon, c'est la confusion totale. Dieu fait ces choses en se basant sur le système divin et nous selon les nôtres. Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Je continue. Dans certaines tribus, on choisissait une femme selon sa capacité de travailler au champ, par exemple. Le grand-mère choisissait la femme de son petit-fils en observant le fille pendant qu'elle cultivait un champ. Celle qui travaillait le plus dur était choisie et celle qui travaillait le moins dur était méprisée. Dieu n'est pas en train de dire c'est une bosseuse avec une capacité inhabituelle de travailler dur, non. Si tel est ton standard, bien-aimé, tu es passé à côté de la vérité biblique. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans nos mariages qui sont occidentales, mais pas chrétiennes. Il y a beaucoup de choses dans nos mariages qui sont trop coutumières que chrétiennes. Il y a plusieurs choses que nous avons instaurées et établies dans nos foyers comme si elles venaient de la parole de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Et pourtant, ce sont des choses qui sont en base de troubles. Voilà pourquoi la prière ne peut pas résoudre certaines choses si nous-mêmes, nous ne changeons pas notre façon de faire les choses. Il y a des plaintes comme quand je rentre tard à la maison, ma femme ne vient jamais m'accueillir à la porte. Ah bon? Ou quand je rentre à 2 heures du matin, ma femme dépose juste la nourriture sur la table et s'en va dormir. Il faut que je débarrasse moi-même la table. Elle ne se soit pas pour entendre et me voir m'en manger. Ah bon? Cela fait un problème. Où est le verset biblique qui dit que ta femme doit se réveiller à 2 heures du matin pour venir voir sa majesté royale en train de manger? Même s'il y a certaines femmes qui le font par obéissance, par politesse ou comme sacrifice, mais
Ce n'est pas une loi biblique. Toi, enfant de Dieu, chrétien, serviteur, attention. Cher Marie, ta religion ou ton système de valeurs peut devenir un danger pour ton mariage. Et c'est là que réside le vrai problème que la prière seule ne résoudra pas, si jamais on ne le rejette pas. Vérifie les domaines où tu es constamment en désaccord avec ton partenaire. Et pose-toi la question. Est-ce sur ce que dit la Bible? Et c'est sur un point où se manifeste l'image et la ressemblance de Dieu à Dieu. Si tu es honnête, la réponse est non. D'accord? Cela n'a rien à voir avec l'instituteur de mariage. Rien à voir avec la Bible. Ce que vous êtes en train de faire, ou nous sommes en train de faire actuellement, dans nos foyers. Donc, le problème de ton foyer est un standard étranger dont l'issue ne pouvait pas être dite dès le commencement. Avant de désapprouver, apporte la parole de Dieu et étudie ce qu'elle dit au sujet de ce qui fait l'objet de votre désaccord. La Bible est claire qu'il domine sur le poisson de la mer, l'homme, créature bien sûr, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ça le projet de Dieu, le plan de Dieu pour nous. Qu'il domine premièrement sur son moi, l'homme. Tu ne peux pas prétendre de dominer les autres sans commencer à dominer toi-même. Tes mauvais caractères, tes mauvais comportements. Le premier poisson dont il faut dominer, c'est toi-même. Frère en Christ, cher serviteur ou frère en Christ. Cher mari, le premier poisson dont il faut dominer, c'est toi-même. Avant d'aller en mer, dominer sur le poisson, commence par le poisson qui est toi. Domine sur toi-même d'abord. Tes mauvais comportements, tes habitudes tribaux, là. Les choses du village, les coutumes que tu amènes dans le foyer qui n'est pas biblique. Tu es appelé parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer sur toi-même. Dominer les mauvais caractères de ton quartier, de ton environnement, de tes copains, de tes mauvais amis qui t'influencent à traiter ta femme de telle sorte. C'est ça le problème. Un homme peut dominer sur sa femme sans avoir dominé sur lui-même, sur ses erreurs, sur ses défauts, sur ses bêtises, sur sa colère. Il n'est pas un homme. Un homme veut conquérir une femme sans être premièrement conquis lui-même. Non. La conquête de soi précède... Pardon. La conquête de soi doit précéder les autres conquêtes. Voilà le terme. Avant qu'un homme n'entreprenne de conquérir son épouse, il devrait d'abord se conquérir lui-même, se contrôler lui-même, contrôler ses émotions, son langage et ses sentiments, et ainsi de suite. Il doit obéir à la parole de Dieu afin de conquérir et de contrôler sa femme et l'amener à obéir aussi. Non, cela bien, j'espère. Non, et c'est la carte. Tout le temps, c'est la femme qui prie pour toi. C'est la femme qui gêne pour ton comportement. Non, non, non. C'est vice-versa. Il y a un temps de prier. Il y a un moment aussi de parler des choses. Aborde, c'est-à-dire discuter les choses. Pas seulement dans la prière. On doit en parler. Discuter. Alléluia. Non. Si tu veux régner ou dominer, tu dois être modèle. Cher serviteur, cher mari, tout comme chère servante. De même qu'il faut qu'il y ait la conquête de soi avant la conquête de son épouse. La conquête de soi doit précéder la conquête de son épouse. Je précise alors. De même que pour la prière, tu ne peux pas gagner le cœur, la confiance, l'attention de ton épouse si tu ne pries pas pour elle. Vice versa. Un homme qui ne prie pas, qui ne jeûne pas pour sa femme, il l'abandonne et il la livre à elle-même. S'il faut parler de la prière, parce que la prière est aussi très importante, dès qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes.
la maturité spirituelle de sa femme est proportionnelle à la prière et au jeûne de son mari aussi. Tout comme la maturité spirituelle d'un homme est proportionnelle aussi à la prière et au jeûne de sa femme aussi. La sanctification, l'obéissance et la soumission d'une femme est directement proportionnelle au labeur de l'homme dans le jeûne et dans la prière pour elle. Ce qui ne se fait pas aux gestes et aux actes de l'homme pour sa femme doit se faire dans la prière et le jeûne. Je change le langage aussi pour dire, là où tu n'as pas transformé ta femme par la prière, tu ne l'as pas transformée du tout à l'échec et le sien. Une femme est le fruit des labeurs de son mari dans le jeûne aussi et dans la prière. Mais bien aimé frère, écoute-moi. Il y a une nuance aussi, je vais dire. Moi, si je relis la Bible, alléluia, na amen paix et qu'on remplace ma cadeau. Ba sortie au restaurant, ba vacances à aller dans un pays étranger aussi est très important. Ah. Il y a des couples chrétiens qui, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont jamais fait un déplacement en amoureux dans une autre ville ou dans un pays étranger. Jamais. À part ceux qui ont effectué le voyage, le noce, je ne sais pas. Après avoir se marié et puis ils sont partis quelque part. Ou peut-être pas. Tel qu'on fait dans de retraites. Oh, j'entre dans la prière pour que ma femme change, mon mari change. Ok, mangengenge, luzizi là, kimwenza ou en Israël, je ne sais pas quoi. Tel qu'on doit aussi le faire en amoureux. Ce n'est pas un péché. Dans un couple, c'est connu que quand il y a un combat dans un domaine, il y a une guerre dans tous les autres. Donc, quand il y a un ça ne va pas dans un domaine, c'est une affaire de déclarer la guerre dans tous les domaines. Il y aura un changement, de mésentente ou de conflits. Il faut qu'il y ait la réparation. On peut beau prier, mais on doit aussi poser des actes, discuter, parler en face. C'est vrai que mini basi mini ba comme ça basi. Ni ba le rôle bang, mbala ko vanga ngwa nzamba zo banga yikuluba. Mais on a la rana ndeni. Ozon dima asalo plaisir. Mais comment tu n'arrives pas à lui parler des choses en face? À Ochope mbelite. À Bomaote. Alléluia. Ah oui. On doit en parler aussi. Dans un couple, c'est comme connu que quand il y a un combat, je répète, dans un domaine, il y a une guerre dans tous les autres domaines. Un cercle vicieux s'est installé. Alors, l'homme, combien de temps as-tu investi dans la prière et jeûne pour ton épouse? Ou combien de fois as-tu fait plaisir à ton épouse ou à ton époux? Dans des cadeaux, faire des déplacements ou le suggérer des choses à faire. C'est notre sujet de la fois passée, du samedi, du 2 octobre. Je vais entrer vraiment dans les profondeurs. Ce soir, je suis en train de poser des pierres. Il me reste 12 minutes pour clôturer. Alors, ceux qui me suivent savent que je vais vraiment entrer dans le petit détail. Le 2 octobre ne manque pas. Ah, je vais équilibrer les choses. Et les femmes et aussi les hommes. Alléluia. La question que je pose ce soir, cher mari, combien de temps as-tu investi dans la prière et dans le jeûne pour ton épouse? Il y a des hommes qui gênent beaucoup, mais jamais pour leur femme. Tout comme il y a des femmes qui gênent beaucoup, mais jamais pour leur mari, mais pour les autres. C'est une erreur. Comme je dis, tu ne peux pas gagner les gens de l'extérieur si tu ne gagnes pas la personne avec qui tu partages l'amour. Oh, ma femme est devenue têtue. Ah bon? C'est parce que tu n'as pas investi la prière et le jeûne. Là où il devrait être investi en premier lieu. Tu étais supposé la transformer en la femme que Dieu veut qu'elle soit par ta prière et le jeûne. Il y a aussi d'autres choses. C'est ça que je vais en parler le 2 octobre.
Où sont tes prières et tes jeûnes pour ta femme? Cher serviteur, cher mari, cher époux. Quand tu as une nuit de prière pour elle, quand? La dernière fois, c'était quand? Si les hommes ne sont pas nombreux ce soir, ma maman va transmettre un message. Ma question est autour mobile. Quand as-tu jeûné 7 jours pour ta femme? Serviteur, tu pries et tu jeûnes 21 jours, 40 jours pour que Dieu agisse dans l'église, pour qu'il t'élève ou t'utilise puissamment dans la délivrance et la guérison ou miracle. Et pourtant, pour une femme qui est une partie de toi, avec qui tu partages les lits, tu ne fais rien. Bien-aimé mari, ce manque d'investissement radical sur ta femme implique le fait que chaque échec de sa part devrait être attribué à toi, son mari. Olingo lingate. Parce que tu es le sacrificateur pour intercéder pour elle et tu es le prophète pour lui prophétiser. Pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'église, le Christ est la tête. Tous les problèmes commencent avec la tête. C'est de la tête que vient la conduite. C'est de la tête que vient l'animation et la direction. S'il y a un problème avec la tête, il se répandra partout. Si la tête est en ordre, elle aura le contrôle. S'il y a un problème dans le foyer, il vient de la tête. Si tu as conquis très peu de ta personne, tu te rendras compte que tu vas conquérir très peu de ta femme. C'est vrai qu'il y a ceux qui le font, mais n'ont pas jusque-là atteint le but. J'en parlerai le 10 octobre. La conquête totale de soi rendra possible la conquête totale de ta femme. Peu de conquête de soi conduira à peu de conquête de ta femme. Alors, le domaine où ta femme n'est pas conquise indique très probablement que c'est lui où tu n'étais pas bien conquis toi-même. Et pas au moins sinon à longa mitizo la sakije, ça domaine où na bomo ina peut makambo longa maté zali. Ne regarde pas à sa femme ou sa tribu, ne regarde pas à sa famille, pardon, ou à sa tribu, mais regarde toi-même d'abord. Je suis dedans aussi. Hein? Dans le plan du Seigneur, bien-aimé, il me reste 8 minutes pour clôturer. Même s'il y a une égalité parfaite, totale et absolue sur le plan spirituel entre l'homme et la femme, il y a une différence de position. L'homme est placé en position de chef, de tête, ce qui lui donne aussi des responsabilités différentes, et la femme en position de corps. Vis-à-vis de Christ et l'Église, nous devons comprendre que l'homme doit aussi avoir dans son cœur une attitude de soumission féminine par rapport à Christ. Puisque Christ est la tête de l'homme. Mais lorsqu'un mari ne joue pas son rôle ou n'assume pas, bien ses responsabilités, en tant que tête de son épouse, il n'est pas non plus soumis à Christ. Cela veut dire que devant Christ, qui est la tête, moi qui suis homme, ou toi, ma soeur qui est femme, homme et femme convertis, nous devons avoir exactement la même attitude de soumission absolue en tout, d'amour, de respect, de soumission vis-à-vis de Christ, aussi bien dans le cœur de l'homme que dans le cœur de la femme. Quand l'homme exerce sa position de tête vis-à-vis de la femme, il ne doit jamais oublier que lui-même est en position de corps par rapport à Christ et qu'il doit exercer sa position dans le même esprit que Christ l'exerce vis-à-vis de l'Église. Quand dans un foyer, l'homme a la direction spirituelle avec l'esprit de Christ, il aura un esprit de serviteur qui va chercher le bien de son épouse. Et Christ demande à la femme d'être là pour suivre, aider, être soumis et obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste ce soir poser la première pierre, bien que j'ai beaucoup parlé du bien de la femme. Mais le 2 octobre, Dieu voulant que je puisse aussi enfoncer un peu
sur le bien de l'homme, montrer un peu les mauvais côtés, pardon, et puis équilibrer les choses. C'est que la prière seule ne peut pas résoudre dans nos vies. Alors, je t'invite, bien-aimé, d'être connecté. Si aujourd'hui, peut-être, tu n'as pas attendu ce que tu as voulu entendre, mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit permettra aussi que le 2, que tu sois satisfait. Parce que c'est là où je vais poser les 2 pierres sur terre en ce qui concerne les choses qui Amen. sont à la base du conflit, des séparations, des incompréhensions, des problèmes irrésolubles dans nos foyers. Alors, je vais terminer pour dire ceci. Lorsque je lis la Bible, je découvre que si le mariage existe, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a une réalité divine, un projet qui vient de Dieu et qui nous dépasse. Alors, bien-aimé, pour clôturer, je te prie, toi, Marie, qui me suis, serviteur, époux, deviens prophète de ta maison. Sois responsable. Il y a beaucoup de hommes ou de papas qui ne sont pas papas, mais qui sont seulement des génitaires, mais qui ne sont pas encore des papas. Tout comme il y a beaucoup de maris qui ne sont pas encore des responsables, mais sont seulement des maris, dans le sens d'avoir une femme sans pourtant jouer le rôle du mari. J'en parlerai en détail le 2 octobre. Mais pour ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit te touche un peu, t'ouvre l'esprit pour ce que nous venons de parler soit aussi une part dans ton cœur. L'homme, ma sœur, le mariage, comme quelqu'un a dit, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire des familles, mais c'est l'instituteur qui est l'auteur. Alors nous devons aussi, par l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée, de jouer sur notre rôle le tant qu'humain. Il y a la prière, oui. Il y a le miracle quand on prie. Je suis d'accord. Mais il y a des choses venant de nos comportements, de nos actes qui bloquent l'impact de la prière faite dans le foyer. Alors, c'est quoi? Nous en parlerons en détail le 2 octobre. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les bien-aimés qui étaient en ligne avec nous ce soir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler. Et nous sommes sur cette émission qui est titulée « Les couples vainqueurs ». Amen. Oui, oui. Amen, papa. Amen. Amen, amen, papa. Nous avons invité le 2 octobre. Nous avons macronacé. Nous avons pas des fois, papa, maman, ne vous en faites pas. Nous avons parlé, mon petit. Dieu a permis qu'aujourd'hui, tu parles des côtés, la responsabilité de l'homme dans le foyer. Et Dieu permettra aussi, tout le macambo est alibasi, mingi mingi, ba photo et ça qui li bon de l'auto bon de là. Et simba katele lo, ba paga ba koma kochola biso. Tika nzamba lola par le Saint-Esprit. Apambola lo ba pokwa lelo. Moni bo sata fongola bo yebila. O ete amuke to lobi et vanda na bitima na biso. Amen. Na pambola nzambe pour la technique depuis Merci, papa. Dabire Metedi Katola, que Dieu te bénisse. Et les couples visionnaires depuis Kinshasa, l'évangéliste Jérémie et son épouse, que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi abondamment tous les bénévoles qui étaient en ligne avec vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, je suis là. Appelez-moi. Nous allons en parler. Sinon, bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain dans l'émission Manlobana Bomoï à 20h. Amen. En direct du pain du soir et sur Facebook.